À ce moment de mon odyssée suburbaine, la réalité était derrière moi. Si le futur est dépassé et démodé, alors j'étais allé dans le futur. J'étais allé sur une planète sur laquelle était dessinée une carte de Citis et une carte plutôt imparfaite. Une carte sidérale marquée par des lignes de la taille d'une rue et des carrés et des blocs de la taille d'un immeuble. À tout moment, mes pieds auraient pu traverser le sol en carton. Je suis convaincu que le futur est perdu quelque part dans les décharges du passé non historique. Il est dans les journaux d'hier, dans les ennuyeuses publicités des films de science-fiction, dans le faux miroir de nos rêves rejetés. Le temps transforme les métaphores en choses et les enferme dans des chambres froides ou les place dans les aires de jeu célestes des banlieues. Ce panorama zéro semblait contenir des ruines en marche arrière, c'est-à-dire toutes les nouvelles constructions qui seraient peut-être un jour bâties. C'est l'opposé de la ruine romantique, parce que les bâtiments ne tombent pas en ruine après qu'ils ont été construits, mais ils sont plutôt érigés en ruine avant d'être construits. Cette mise en scène anti-romantique suggère l'idée discréditée du temps et d'autres choses dépassées. Mais les banlieues existent sans passé rationnel et sans les grands événements de l'histoire. Des Allemands, Russes, Polonais, Chinois, Américains, enfin j'en passe. Et à l'époque, Cities était en pleine dépression, ils étaient loin de se douter de tout ce flux d'immigration, plus de 500 000 immigrants par an. Et l'année de son ouverture, il y a eu plus d'1 million de personnes qui sont venues. Et donc, ils n'ont eu aucun autre choix, le gouvernement, que de couper ou en tout cas dévier la route, la D60, la seule qui passe dans le coin, pour pouvoir essayer de ralentir ou gérer au mieux tout ce flux d'immigrants qu'ils n'étaient pas en mesure d'accueillir. Là, on est devant un des bâtiments les plus importants avant la déviation. D'ailleurs, la D60 passait juste derrière. Là. C'est ici qu'on a retrouvé les photos aussi. Et maintenant, cet endroit est complètement désert.